Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La figue, et si on lui redonnait sa chance ? Je dois vous dire que j'ai une relation un peu conflictuelle avec elle. Et je ne parle pas de ma mère. On peut la décliner de 1001 façons. En tarte, en salade, rôti. C'est vraiment un fruit qui nous permet de tester notre créativité. Mais voilà, ça coûte un bras. Et en plus, ça se conserve hyper mal. Ce qui fait que je suis toujours un peu réticente quand j'en trouve chez mon primeur en fin d'été. Mais si vous êtes chanceux ou millionnaire et que vous avez chez vous un figuier, alors là, pourquoi se priver ? Moi, j'adore les vertes qui sont douces et sucrées et qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les jardins. Généralement, je les rôtis pour accompagner un morceau de volaille et quand je reçois à la maison, j'en fais parfois un tagine à l'agneau. Une tuerie. En fait, je crois que ce que je préfère, c'est faire des associations salées avec ce petit fruit qui n'en est pas vraiment un. En réalité, c'est une fleur, mais franchement, on n'est pas là pour faire de la botanique. La dernière fois, j'ai eu l'idée de la mélanger avec des crevettes roses, du fenouil que j'avais finement découpé à l'aide d'une mandoline et de la salade verte. J'ai simplement dressé l'assiette avec une vinaigrette moutarde, citron, huile d'olive et c'était juste incroyable. Je me suis dit qu'il fallait que je me rende à l'évidence. Tous les étés, je râle, mais la figue, je ne peux pas m'en passer. Si je vous ai donné envie de la cuisiner fraîche, l'intérêt c'est quand même de pouvoir en profiter toute l'année. Et la solution, vous la connaissez, c'est d'en faire de la confiture. Pour ça, je nettoie les figues, je les coupe en 4 et je les mets dans une bassine à confiture ou à défaut d'en avoir dans un faitout avec du sucre, du jus de citron et je laisse macérer plusieurs heures. Je mets ensuite le mélange sur le feu, je porte le tout à ébullition, puis je baisse le feu et laisse mijoter encore une vingtaine de minutes en écumant si besoin. Une fois la préparation prête, je la mets dans des pots que j'ai bien évidemment stérilisés et me voilà comblée pendant plusieurs mois. La confiture de figues, c'est un peu la confiture des grands jours. J'adore en manger avec du fromage de brebis, des toasts de foie gras et même du magret fumé. Mais le must, c'est de l'incorporer dans une vinaigrette, histoire de réveiller l'habituelle salade verte. Pour ça, je réalise une sauce classique avec du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, sel et poivre et un peu de confiture. C'est juste incroyable. Si je l'adore en confiture, j'aime bien aussi retrouver de la texture. Alors ça se conserve seulement quelques mois, mais j'adore en faire des pickles. Pour ça, je fais bouillir du vinaigre, de l'eau, du sucre, du sel, du poivre, des graines de fenouil. Je plonge les figues découpées dans le mélange brûlant, je laisse refroidir et je les stocke dans des bocaux bien hermétiques au frais. Voilà, je trouve que ça change des pickles habituels et ça condimente à merveille une belle burrata à l'apéro ou une tartine de chèvre frais au miel. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.